pour la Suisse. Forcément, on va laisser de bons jours. Hein. Forcément, on va laisser de bons jours. C'est bien, il est bien, il joue. Mais pourquoi en fait vous insistez sur le fait que ce n'est pas le moment pour Mamadou Sarr? On a commencé une compétition qui était les 2 phases éliminatoires pour la Coupe du Monde et pour le Mondial. Vous avez suivi la réaction de Ala Diouf. Moi, je pense que est-ce que vous avez fait ça? Quand il dit il est parti voir Bruno pour lui dire que si tu prends Mamadou Dian, je laisse ma place à Amara Traoré. Est-ce que une polémique Amdi Faye là, il y a 2 semaines. Est-ce qu'au Mondial, Amara a fait 1 minute? Une minute? Non. Mais c'était dans la dynamique de l'équipe. Il ne faut pas casser cette dynamique. C'était dans la dynamique de l'équipe. Parce que tu peux amener des jours, un jour, à pareil moment, il vient, même les cadres peuvent être hostiles à ce jour. C'est-à-dire, mais ce n'est pas le moment. Il nous reste 2 matchs capitaux. On laisse le groupe. Si j'étais pas Thiaw, même les blessés là, je ne vais pas les remplacer. Je vais laisser le groupe restant continuer les 2 matchs. Mais on va vers une compétition et c'est la Coupe d'Afrique. Non, il faut parler aussi je ne parle pas de la Coupe d'Afrique. Parce qu'avant d'aller à la Coupe d'Afrique, je pense qu'on aura 2 matchs à nous. Oui. Si dans les matchs là, tu as même Mamadou Sarr, mais on a dit on va dire. D'accord, donc c'est juste uniquement durant ces 2 matchs-là. Oui, pour les 2 matchs. Pour ne pas changer. Pour ne pas changer. Et si maintenant, après ces 2 matchs, il y a des matchs amicaux, on peut les contacter. Même si on était déjà qualifiés à partir du match du Soudan. Bon, c'est vrai que ce n'est pas possible parce que c'est à l'espace de 4 jours. C'est à l'espace de 4 jours. Mais s'il y avait 1 semaine ou 2 semaines, on pouvait mener le gosse là pour lui donner la nationalité sportive sénégalaise. Parce que c'est important. D'accord. Et maintenant, en fait, si on doit partir à la Coupe d'Afrique et que il y a plusieurs autres joueurs qui sont performants, dont notamment Mamadou Sarr, pour vous, on doit aller toujours sur la continuité ou bien... Non, parce que par exemple, il y a des joueurs qui jouent actuellement qui n'iront pas en Afrique. Hein. Parce qu'Habib, ce n'est pas sûr qu'il va en Afrique. Habib, ce n'est pas sûr. Donc, les performants du moment, après les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, je pense que c'est terminé, on est qualifié. Mais après les éliminatoires de la Coupe, on doit revoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'il y aura une transition dans ce truc-là. Les jeunes loups, en train de frapper à la porte, ils prennent les places des anciens, comme on dit. Ils disent qu'ils vont décrocher après le mondial. Mais il y a parmi eux qui ne vont pas aller au mondial si on qualifie. Si on qualifie. Parce que les jeunes loups là, ils frappent à la porte avec insistance et sont importants. Ils sont importants. Ils sont importants. Vous allez dans le panier de la direction technique, vous trouverez des joueurs dans tous les continents. Et presque, il y a 5 joueurs potentiels pour chaque poste. Pour chaque poste. Mais coach, moi j'ai un problème, personnellement. J'ai un problème. Je n'arrive pas à vous suivre. Parce que, en fait, si on voit même l'ossature de l'équipe nationale du Sénégal, pour la plupart du temps, si on a 10 joueurs, pratiquement les 5 ou bien les 6 sont des binationaux. Ils n'ont pas fait leur carrière ici au Sénégal, comme vous l'avez dit. Ils ne sont pas passés par les catégories U17, U19, ainsi de suite. Et vous êtes d'accord que le jeune a du talent, vous êtes d'accord qu'il est bon, mais vous n'êtes pas d'accord que c'est son heure à jouer à l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce que c'est ça, en réalité, qui a posé le problème avec Aliou Cissé et tant d'autres? Parce que souvent, on se disait que Khalela, excusez-moi, Khalela, il est encore jeune, et après, ça va nous échapper. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas sortir, briser ce carcan-là aujourd'hui de l'âge du jour ou bien du moment du jour, alors que le jeune, il a du talent, il est bon, il veut jouer en équipe nationale du Sénégal, il ne faudrait pas aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas lui donner la chance de jouer en équipe nationale, en oubliant le fait que, voilà, c'est un fils d'un ancien international, ou comme vous le dites, c'est un fils à papa? Je pense que vous avez un peu réglé le problème. Lui donner la chance. On ne donne pas la chance en équipe nationale. Bon, pas donner la chance, mais c'est son heure à lui. Non. C'est son heure à lui. Selon ses performances. Oui, c'est son heure à lui. Tout comme on l'a fait avec Assane Dia. Je souhaiterais que Pape
le convoque pour cette salle. Mais je vous dis, il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. Venir pour être sur le banc ou dans les tribunes, mais ce n'est pas la peine. Il ne va pas jouer. S'il vient pour ces 2 matchs-là, il ne va pas jouer. Mais rien n'est encore sûr. Non, je sais, je parle. C'est une projection. Je fais une projection en tant que coach. En tant que coach, je fais une projection. Mais vos choix ne peuvent pas être forcément les choix de Pape. Non, je ne le dis pas. Je fais une projection. C'est un avis. Mais il y aura des avis contraires que j'accepterai aussi. Vous m'avez appelé en tant que coach pour faire des analyses sur des situations. Il y a une situation qui se présente, je donne mon avis en tant que coach. Moi, je ne coach pas en même temps, de la même manière que Pape. Mais il y a des choses, il y a des fondamentaux dans le coaching. Si tu les rates, ça va te suivre. Claude Roy, une parenthèse, Claude Roy, en 92, je faisais partie avec Licho, je pense que tu ne le connais pas, il était à Guédiawaye. On supervisait, comment dirais-je, le Nigeria qui s'entraînait au stade du Maman. Vous avez vu le deuxième but que le Nigeria nous a mis. On lui a fait tout le plan pour lui dire qu'à un certain moment, le Nigeria attaque ainsi. Il n'a pas pris compte de ça, on a pris le deuxième but. Lorsqu'on nous a éliminés, on est reparti faire pour l'évaluation. On lui a dit, mais Claude, mais vous là, mais on vous avait dit ceci, on vous avait ceci, on vous avait ceci. C'était pour changer son milieu de terrain avec le jeune Diagne qui était au Djaraf. Il ne l'a pas fait. On a perdu. Alors on l'a dit avec le milieu de terrain là, vieillissant. Parce que c'est là que Mawad disait que notre milieu de terrain est âgé de 99 ans. Parce que 3 milieux de terrain, chacun 33 ans. 99 ans. Mais il m'a dit, les jeunes, est-ce que vous avez vu des problèmes? Est-ce que le Sénégal a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des manifestations après la défaite? On a dit non. Une équipe perd avec ses joueurs. Si je n'avais pas mis Bokandé, on nous gagne. Le lendemain, il y a la rue. Si on n'a pas mis Omar Gueye, le lendemain, il y a la rue. Donc ça, c'est l'approche des entraîneurs qui est différente des observateurs ou des journalistes. Des journalistes. Parce que... Oui, le journaliste, il pose tout simplement des questions. Et ce sont non. Oui, le journaliste, son rôle, c'est de poser des questions. Et après tout aussi, nous, on est des citoyens, on suit le football, même si nous ne sommes pas des coachs, nous ne sommes pas des professionnels, mais on est des passionnés. C'est ça, notre métier à nous, c'est de poser des questions en toute légitimité. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le jeune ne doit pas jouer en équipe nationale à cette heure-ci. Vous, en tant que coach, moi, ça me surprend que vous cantonnez le débat sur le fait que c'est un fils à papa. Non. Que voilà, on va faire plaisir à son papa. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que c'est pour faire plaisir à son papa que nous allons l'appeler. Alors, il peut être fils de l'âge Diouf, de Fadiga, et s'il n'est pas bon, on ne va pas le convoquer en équipe nationale. C'est le Sénégal. Mais ce gosse-là, il ne va pas jouer dans ces 2 matchs-là. Il ne va pas jouer. Oui, mais ça, c'est votre appréciation, c'est votre perception. On a vu, par exemple, Pape Thiaw convoquer Hassan Diao. Et il est entré en deuxième période pour sa convocation. Et le deuxième match, il a été titularisé. À quel poste? Comme ex-entraîneur. Ce n'est pas un défenseur central. Ce n'est pas pareil à un défenseur central. D'accord, donc vous, en fait, le poste aussi joue. Oui, ça joue. Moi, je vous ai dit qu'il ne va pas jouer. Même s'il reste que ce gosse-là, il va faire ce qu'on appelle une adaptation. Mais il ne va pas le faire. Je pense qu'une discussion comme ça, on l'a eu ici avec toi. Oui. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu du fait que voilà, c'est parfois le poste qui détermine le choix sur le joueur. Non, c'est parfois aussi le contexte et le match que nous allons jouer. Parce que là, on va en Coupe d'Afrique prochainement. C'est vrai, il y a des rendez-vous qui vont arriver, il y a des matchs qui vont se jouer. Si on regarde mais avec les blessures qu'on a là. fait partie des meilleurs défenseurs mais si de Ligue 1. Chelsea est conscient de ça, c'est la raison pour laquelle ils ont déboursé de l'argent pour acheter ce joueur-là. Et le laisser à Strasbourg continuer sa formation, son développement. Oui, mais on va vers la Coupe d'Afrique. Déjà, on est à 3 absences. On ne sait pas s'il a bien dit que si Habib Diarra sera dans les dispositions de jouer, on ne sait pas si Lamine va nous revenir très tôt. Donc, on ne peut pas aujourd'hui écarter des gens, encore une fois, qui ont l'amour de jouer pour le Sénégal et
de plus qui sont bons. C'est le cas de ce joueur-là et c'est le cas aussi de Malick Thiaw. Mais par rapport à nous, notre discussion, c'était beaucoup plus axé. Moi, je parlais en fait, c'est lors d'une compétition, une compétition qui a démarré et du jour au lendemain, l'entraîneur change la charnière centrale. Là, moi, je n'étais pas d'accord parce que dans une compétition, on ne teste Non, pas. pas la charnière. Moi, je parlais sur de la convocation. Et Mais un joueur qui est convoqué, ça veut dire qui est sélectionné, ça veut dire qu'il est convoqué il est prêt à jouer dans le 11 de départ. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vous, en fait, pour revenir un peu dans le contexte, c'est comme si j'ai fait un match contre, je sais pas, X pays. Je suis dans une compétition, par exemple la CAN. J'ai fait un match avec Kalidou Koulibaly et Abou Diallo. Et Kalidou Koulibaly se blesse. Abou Diallo se blesse. Non, non. Vous aviez dit en fait que même s'il n'y a pas de blessure, selon l'autre match, on pouvait changer par exemple Abou Diallo ou bien Kalidou Koulibaly, alors que les deux étaient très performants. Je vous ai dit, pour moi... Le contexte peut définir que l'entraîneur puisse changer son équipe. Je termine juste, pour moi en fait... Le contexte du match est important. Je termine s'il te plaît. Et l'adversaire en face, c'est important. Pour moi, on ne change pas en fait, ou bien on ne teste pas plutôt durant une compétition. Mais plutôt, tu mets des joueurs lorsque je mets deux défenseurs centraux, et qu'ils ont été bons durant un match, je ne peux pas me permettre, pour l'autre match, changer. Bon, je vais parler un peu sous la coupole de coach. Je ne vais pas en fait changer de défenseur central pour l'autre match. Technique de football a évolué. Non, ça, ce n'est pas une évolution. Ça, c'est beaucoup plus un test. Et d'ailleurs, c'est pas une question. Mais j'aimerais beaucoup avoir l'avis de coach par rapport à notre discussion. Bien sûr, non. Le football a beaucoup évolué. Non, c'est pas une question d'évolution. Le football, demain, on peut se retrouver avec ce qui règle le problème. Demain, en équipe, on peut se retrouver avec Moussa Niakhaté en forme. Ce sont eux qui... Demain, on peut se retrouver avec Moussa dans l'axe central. Vous voulez que le Sénégal joue avec une paire d'arrière centraux sur le banc. Parce qu'il y a Seck déjà sur le banc. Il y a quand même une hiérarchie. Demain, on peut voir Abdoulaye Seck démarrer un match parce que en face, il y a une équipe. Il l'a fait. Mais parce que c'est très... Par exemple, il y a un coach qui l'a dit ici. Il y a un coach qui l'a dit ici. Il y a un de ces matchs. Abdoulaye Seck devrait démarrer ce match. Pourquoi? Parce que l'équipe en face, ils sont très bons au niveau des déviations. Et Abdoulaye Seck, au niveau de la défense, est une assurance, par exemple, par rapport à ça. Sur les balles arrêtées, c'est le seul joueur sénégalais qui saute haut pour aller marquer. C'est Karamout qui le faisait. C'était contre le Cameroun. C'était contre le Cameroun. C'est Karamout qui le faisait avant. Ça veut dire que ces genres de matchs, ce contexte est bien différent des autres matchs. Pour ce match bien défini, tu peux mettre un Abdoulaye Seck, changer aujourd'hui sa défense pour le mettre par rapport à l'adversaire. Ça peut se comprendre. Ça se comprend. Si vous voyez Koulibaly, pour ses premières apparitions en équipe nationale, il jouait défenseur central gauche. Oui. Actuellement, tu le mets dans l'équipe nationale, défenseur central gauche, presque il passe à côté. Oui. Pourquoi? Et il faisait des bons matchs comme défenseur central gauche, mais léegi, tu le mets défenseur central gauche, il passe pratiquement... Il a perdu les automatismes. Il a perdu les automatismes. Et pourtant, c'est le capitaine de l'équipe. Même le match passé, l'autre, il y a des jours, on amène Seck, alors, on va à gauche. Et souvent, les entraîneurs ont dit qu'il faut éviter l'adaptation pendant le match. Il a commencé à droite, il a des certitudes à droite, il faut le laisser avec ses certitudes à droite. Tu le changes à gauche, il vient, il n'a pas de repères. Donc, deux arrêts centraux qui recherchent des repères durant le match. Parce qu'il y a adaptation. Mais pour moi, quand même, bon, on devrait le convoquer si toutefois. Pour moi, en tout cas. Il fait partie des meilleurs défenseurs. Du moment qu'il est performant, pour moi, tout joueur qui est performant, que ce soit la première fois, la dernière fois, tu dois être convoqué si bien sûr tu es apte à vouloir venir, bien sûr, défendre les couleurs de l'équipe nationale. Tu es performant, le sélectionneur, bien sûr, a même l'obligation de te convoquer pour moi. Donc, si je suis votre logique, par exemple, un joueur comme Malick Thiaw aussi, je ne devrais pas. Même s'il vient, il est sur le banc. Malick, c'est la même chose que le gosse. C'est pour lui donner la nationalité sénégalaise pour le futur. Mais pas pour présenter. Parce que Malick le sait, hein. Il sait quand s'il vient, il ne joue pas. Il est sur le banc, il le sait.
C'est ce que vous avez dit la fois Il ne joue pas. Ouais. On ne change pas cette situation centrale. On va pas... Non, il est sur le banc. Mais ce sont des professionnels. Mais Ils sont en tout aptes cas, à jouer à tout moment dans Kalidou Koulibaly, nous sommes dans le haut niveau. Nous sommes dans le haut niveau. Le joueur, s'il est apte à jouer par rapport à une circonstance. Mais regardez par exemple ce qui se passe à Chelsea, à Manchester City. Par exemple, on voit un Pep Guardiola qui te met un 11 par rapport à un adversaire bien défini. Demain, il change le 11. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a étudié l'adversaire en face. Pas la charnière centrale. Il l'a fait avec la Guardiola. mais attends, le Barça à l'époque, avec Luis Enrique, à l'époque du trio MSN, le Barça à l'époque, lorsqu'on avait les Marquez et autres, tantôt tu voyais Marquez numéro 6, tantôt tu le voyais dans l'axe. Pourquoi? C'est librique. Hein? C'est librique. C'est par rapport aussi à l'adversaire. Ouais, l'entraîneur étudie l'adversaire, il se dit, ce jour-là, aujourd'hui, il va jouer dans mon axe central. Il ne va pas jouer aujourd'hui comme milieu de terrain. Il le fait pourquoi? Parce que l'adversaire en face, il cherche quelque chose par rapport à l'adversaire. Le football a beaucoup évolué. Il le fait parce qu'il y a déjà un schéma. Oui. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Il le fait parce qu'il l'a préparé. Il n'a pas fait parce que durant le match, il y a des choses qui... Mais il le fait parce qu'il l'a préparé. L'entraîneur, il part avec un plan A, plus un plan B. Oui. Guardiola dont vous parlez. Guardiola, arrivé en Allemagne, la Ligue des Champions, à la Ligue, il défendait son gardien de but de relancer avec le pied. Oui. Légui, regarde son gardien de but. C'est le contexte. C'est le contexte. Parce qu'il a appris. Il a vu que... Parce que c'est ça l'analyse. L'analytique du football. Il a fait l'analytique du football. Il a fait 4 ans, il domine tout sans rien gagner. Oui. Il dit que je dois changer. Il analyse, il dit que je dois changer. Il change, il gagne la Ligue des Champions. Et il a fait 4 ans avec une bonne équipe. Il n'a rien gagné. Oui. Mais coach, on est d'accord que aujourd'hui, les titulaires et le système dépendent du